Pour survivre, les réfugiés syriens sont contraints de vendre leurs organes humains. Le journal Times a publié un rapport préparé par Anshel Fora sur le phénomène de vente de reins humains au Liban pour faire face à des difficultés économiques. Elle a déclaré que Bachar Djouma Ahmed n'avait pas un besoin urgent de vendre son rein car il travaillait comme chef dans un café en bordure de route. Mais il a fait le tour de 7 cliniques médicales près de chez lui pour leur demander de l'aide pour trouver un acheteur. Il a fait les tests et portait une chemise bleue et un jean et ressemblait à n'importe quel jeune de 24 ans de n'importe où dans le monde et portait avec lui une preuve d'éligibilité au don, un dossier médical confirmant que ses organes étaient en bonne santé, et sa page Facebook, sous un pseudonyme mais avec un vrai numéro de téléphone, où les gens l'aiment en annonçant sur leur page ce qu'ils veulent afficher. Il a déclaré au journal: « J'ai 4 frères qui sont coincés en Turquie. Quant à moi, je suis coincé ici, et j'ai regardé à la télévision que de nombreux Syriens vendaient leur collège pour aider leur famille, et je n'ai pas d'autres idées. » Ahmed est arrivé au Liban en provenance de la ville d'Afrin dans le nord de la Syrie en 2011 au début de la guerre civile. Sa famille a fui en Turquie en 2014 après que leur maison a été bombardée et que son père a été kidnappé et torturé par un groupe armé inconnu. Il n'a pas d'argent disponible pour penser à l'avenir ou profiter des vacances. La monnaie libanaise a perdu 90% de sa valeur par rapport au dollar, et il n'a plus assez d'argent même avec les heures supplémentaires qu'il travaille. Il a déclaré: « Mon salaire en 2019 était de $1700 par mois pour 8 heures par jour, mais aujourd'hui, il ne vaut pas $300, même avec 12 heures par jour. » Plus d'1 million de réfugiés syriens vivent au Liban au plus bas de l'échelle sociale depuis plus d'une décennie, et après l'effondrement de l'économie du pays, ils les ont poussés plus loin dans l'extrême pauvreté, ce qui a conduit à la propagation du phénomène de la vente d'organes humains. Tant qu'ils ne sont pas trompés par les trafiquants d'êtres humains, le donneur ou celui qui vend une partie de son corps reçoit entre 6 000 et 10 000 $ pour le rein. La maison de Bassam, âgé de 16 ans, est nichée dans un labyrinthe de ruelles étroites et sales sous un auvent de fils électriques emmêlés dans le camp de Sabra et Shatila. Sur les murs, il y a des affiches de photos qu'il dit être des combattants ou des trafiquants de drogue. Sa mère, Naïma Muhammad Al-Ali, vit avec ses 6 frères et sœurs dans le salon étouffant où ils dorment sur des matelas. Un ventilateur hurlant courait d'un coin de la pièce à côté d'une télévision qui fonctionnait à peine et recouvrait une partie du mur en ruine. Elle a déclaré que son mari avait abandonné la famille et que le camp n'était pas un endroit sûr pour ses filles, ce qui a accru la pression sur ses 2 fils pour qu'ils travaillent et fournissent de l'argent à la famille. Elle craint qu'ils ne soient entraînés dans des gangs de drogue et tués. Dans un cabinet médical, j'ai entendu des femmes parler entre elles de vendre des reins pour économiser de l'argent aux familles alors qu'elles cherchaient un acheteur. Que tout s'est arrêté. Elle dit: « Tout le monde souffre et les associations n'ont plus rien à offrir. Depuis l'effondrement de la monnaie, le support mensuel ne vaut plus rien. » Farida Younan, co-coordinatrice de l'Organisation nationale libanaise pour le don d'organes, le don et la transplantation, a déclaré que les réfugiés syriens étaient constamment interrogés sur la vente de leurs reins, et que la recherche s'est maintenant accrue chez les Libanais pauvres. Elle a dit que sa réponse constante était que la vente de reins était illégale, même si elle sympathisait avec leur sort. Elle ajoute: « Nous connaissons tous la situation économique et financière du Liban et la détérioration de la valeur de la monnaie et ses répercussions sur la classe moyenne. Il en est de même pour les réfugiés. » Naïma Muhammad Al-Ali dit que si elle abandonne un de ses reins, elle sera trompée et n'obtiendra rien. Ahmed a dit qu'il est prêt à mener l'opération illégalement et qu'il vaut mieux qu'il soit introduit clandestinement à l'étranger où cela se fait et une nouvelle vie commence.